L'un des champs du projet de promotion d'une politique foncière responsable, ProPFR, porte sur la sensibilisation des investisseurs privés agricoles à la mise en œuvre d'une politique foncière responsable dans le département du Borgou. Ainsi, pour l'atteinte de cet objectif, Synergie Paysanne, en partenariat avec le ProPFR, a organisé le 7 novembre 2019 à Parakou l'atelier annuel de la plateforme de dialogue sur le foncier. L'un des résultats attendus à l'issue de cet atelier était d'élaborer ensemble avec les participants un document de plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques afin que les directives volontaires soient effectivement prises en compte dans la mise en œuvre de la politique foncière nationale. C'est une séance très capitale puisque un document de plaidoyer, c'est un document qui doit inciter le pouvoir central à écouter au moins les doléances et à desservir les populations à la base. Je vais demander à tout un chacun de nous ici de mettre du sérieux et également de contribuer. Puisque tous les acteurs présents ici ce matin, personne n'est à sa première séance. D'ores et déjà, je vais vous garantir qu'il y aura une forte participation et que notre document de plaidoyer soit un document qui va quand même émerger au niveau de l'Assemblée nationale. Cet atelier qui a réuni au total 28 personnes venues des 8 communes du Borgou et représentant les services financiers décentralisés, les investisseurs agricoles privés, les décideurs et les acteurs de la société civile a porté sur 2 principaux points. En fait, c'est un atelier d'échange où les membres de la plateforme du dialogue sur le foncier, les membres du département du Borgou, on a échangé avec eux, premièrement sur les directives volontaires pour des régimes fonciers responsables. Et deuxièmement, nous avons essayé de partager avec eux les principales orientations de la politique foncière et domaniale, accompagnées des principales articulations du Code foncier et domanial. En fait, on a passé en revue les principales articulations du Code foncier et domanial pour leur montrer que le Code foncier et domanial a été une réponse des préoccupations contenues dans la politique foncière et domaniale du Bénin, qui en fait est une réponse au résultat du diagnostic foncier réalisé avant le processus de la réforme. Après, on est rentré en travaux de groupe où eux-mêmes, ils ont fait d'autres recommandations pour compléter les recommandations initiales afin de continuer les actions de plaidoyer dans ce sens. Grâce à cet atelier organisé par Synergie Paysanne en partenariat avec le ProPFR, les participants ont eu leur capacité renforcée sur les principes des directives volontaires et sur le contenu du Code foncier et domanial. Toutefois, certaines doléances ont été formulées à l'endroit du projet. Il faut reconnaître qu'à Bateau Rompu, nous avons passé en revue l'organisation des plans fonciers ruraux et il y a eu un expert qui nous a présenté de façon brève les directives volontaires de façon à ce que ces directives soient prises en compte par notre État. Je remercie d'abord le GZ et en plus le ProPFR, le projet, et les cadres qui l'animent. Et je souhaiterais, comme on l'a entendu au cours de l'atelier, que le projet puisse s'étendre jusqu'aux autres communes qui n'ont pas encore bénéficié de ce projet-là. Cette formation nous a permis de mieux comprendre ce que le Code prévoit par rapport à la gestion foncière en République du Bénin. Ça a été un creuset d'échange d'expériences. Si de temps en temps ça pouvait se répéter, où plusieurs acteurs pouvaient venir se réunir et décider par rapport à la plateforme que vous avez mis en place. Si cette plateforme peut être quelque chose qui va durer sur le long terme, vraiment, ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour l'organisation Synergie Paysanne. Le ProPFR intervient également et surtout dans la sécurisation des terres rurales à travers un accompagnement des communes d'intervention dans la réalisation des plans fonciers ruraux, l'équipement des sections villageoises de gestion foncière, la formalisation des droits de propriété et des contrats types et bien d'autres activités en vue de promouvoir un accès sécurisé à la terre des femmes et des groupes marginalisés dans le département du Borgou.